Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer. Que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Se rend enfin ce temple, ce palais où tu demeures. Avec vous, à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je vis la vie en esprit au jour du Seigneur. Et j'attendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour reconnaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme si il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Asseyez-vous. Nous acclamons pour les rois de gloire. Tobeti maboko bona mokonzi na bakonzi. Acclame pour les rois de gloire. Beta maboko bona mokonzi ya Acclame bakonzi. pour la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée. Beta maboko bona libango batongi babwatisaki. Acclame pour celui qui veille sur toi. Batela likolo pona oyo asengelaka likolo na yo. Sans lui, tu es détruit. Soki ete yo bebisami. Sans lui, ta vie n'a pas de sens. Soki ete bomoi na yo kozala na ntina te. Sans lui, tu ne feras pas la gloire. Soki ete okomona pe nkembo te. Il est meilleur notre Dieu. Nzambe na biso aza malamu koleka. Les grands lutteurs et les grands joueurs, c'est notre Dieu. Ye azali mobeti ndembo mpe motei babi koleka. Ce n'est pas Cristiano Ronaldo ou Messi. Eza bajoueur na mokili te. J'ai vu hier Messi jouer, il n'a pas marqué. Lobi namoni Messi abeti bie kotika tie te. Mais quand Christ joue, soki Yesu azobeta, il marque toujours. Ata poto bakangi ndenge nini atiaka kaka. Namoni Messi avec sa grande barbe, il a fait tout. Abundi bomoto esuki. Match pesa na nini? Esili. Ya Yesu bosi na tout. Ya solo.
Alléluia. Ya solo. Amen. C'est ça la foi. C'est quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te retrouver. Dis-toi tout simplement ce que je vis. Dieu le connaît. Même si la situation ne se décante pas aujourd'hui, avant que le soir ne soit là, Dieu va agir. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui nous accompagnent jusque-là. Voyons des gens qui nous complimentent à cause de ces enseignements. Et personnellement, je vous bénis aussi. Parce que vous faites preuve d'une maturité spirituelle. Ce genre d'enseignement, et surtout au moment où nous courons, les gens ne répondent pas. Et vous venez. Non seulement vous venez, vous attestez aussi les désirs d'acquérir cette connaissance. Ce témoignage vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous a dit ça. Qu'avec ça, on voit les gens qui sont en train de grandir. Que mon Dieu vous bénisse encore. Là, nous sommes au verset 4. La Bible qui nous dit ceci. Mais c'est que, ça c'était Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Que la grâce et la paix. Oui, il est vrai que nous avons toujours dit que définir la grâce comme étant une faveur imméritée. Mais la grâce n'est pas seulement ça. La grâce ne nous accorde pas seulement la grâce, la faveur de là où nous ne pouvons pas être. Mais la grâce nous donne aussi le pouvoir et la force de vivre comme enfant de Dieu chaque jour. Est-ce qu'ils m'ont appréhendé? C'est-à-dire quoi? Au quotidien, si tu n'as pas la grâce, une femme va te séduire et tu vas tomber. Qui ne croit pas cela? Parce que si tu résistes à tes anciennes copines, c'est à cause de ta force ou de tes biceps cela. L'une des fonctions de la grâce dans nos vies, c'est de faire en sorte que nous tenions le goût du jour au jour. Et je crois qu'il tiendra le goût jusqu'à l'enlèvement. J'ai besoin de ton amen. Alléluia. Donc avec la grâce, là où la chair échoue, la grâce réussit. Là où le désir de la chair voudrait prendre le désir, la grâce s'y plante. Quand Jean commence ce livre avec ces belles paroles, avec cette formulation de courtoisie, en tant que chrétien, nous devons jouir de la paix. La paix dans tous les domaines de ta vie. Vous savez pourquoi nous devons vivre dans la paix? Les dieux en qui nous avons cru, c'est le seul artisan de la paix. Peut-être je vais te choquer. Ce n'est pas l'ONU qui est l'artisan de la paix. Nous sommes avec la MONUSCO dans cette ville, dans ce pays, il y a plus d'une décennie. Avons-nous la paix? Où est la paix que la MONUSCO et l'ONU nous procurent? Mais le véritable artisan de la paix,
C'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Jean pouvait commencer avec cette formulation. Et ce matin, elle est tienne. Je dis à quelqu'un, et la paix, la grâce, la bénédiction, les bonheurs, les bénédictions, l'onction vous accompagne. Toute ta vie sur cette terre des hommes. S'il y a des choses qui peuvent t'embrouiller pour que tu ne sois pas dans la paix, que la grâce sera bonne. Que la grâce te fasse comprendre qu'il n'y a rien. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Voilà pourquoi David pouvait dire que la grâce et le bonheur, la vie m'accompagne tous les jours de ma vie. J'ai pris pour que chaque jour que tu te réveilles, que tu sois saisi par la grâce. Tu sors de ta maison, la grâce. Tu arrives dans ton bureau, tu es au volant de ton véhicule, la grâce. Grâce sur grâce. Est-ce que quelqu'un a reçu ça? Reçois ça, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Il dit aux gens que cela vous soit donné de la part de celui qui est. Qui était et qui vient. Et quelle est cette personne-là? Qui fut, qui est et qui sera. Peut-on parler des mots? Des rois, des riches de ce monde? Non. Alléluia. Amen. Les riches de ce monde ne firent pas. Amen. Les riches de ce monde peuvent être et ils peuvent aussi avoir leur futur. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu fit. Il fit. Il fit. Avant que toi tu ne te connaissais pas, il t'avait déjà connu. Non seulement il t'avait déjà connu, dans sa prévision, il t'avait déclaré humain. Amen. Il pouvait aussi te créer une chair. Duquel au quotidien sur ton chien, qui a fait que cet animal soit chien. Celui qui fit. Celui qui fit. C'est pour dire, ta petite situation là, il en est au courant. Ne t'en fais pas. Je te parle de celui qui fit, de celui qui est, et de celui qui sera. Oh, alléluia. Amen. Là, on fait les joies. À la présence éternelle et à la présence permanente de Dieu. Je ne sais pas quelle est l'étape de ta vie où Dieu sera absent. Il sera absent quand? Et où? Présentement là. Il est avec toi. Quand tu vas sortir de ce lieu, il est avec toi. Faire les soirs à 18h. Je ne sais pas te localiser. Toi-même, tu ne sais pas là où tu seras. Mais le Dieu Tout-Puissant sera toujours. Il salue les gens. Les gens de la cible mineure. Nous avons dit que c'est l'actuelle Turquie aujourd'hui. Et cette église à qui Jean a adressé ce message, c'est là-bas. Alléluia. C'est là-bas. Vous connaissez Turquie, non? Ankara. Istanbul. Ça Turquie c'est entre l'Europe et l'Asie. Ils ont des problèmes sérieux pour intégrer l'Union européenne.
pasi kwa bazali empire Romain d'Orient. Sarkozy s'est opposé Sarkozy akoya bino bozali farouche. bino bozali empire Romain d'Orient bozali. Alléluia. Il est dit, vous n'avez ni l'eau ni parle dans cette affaire. Malheureusement, lui aussi, Sarkozy n'est plus aux affaires. Mais le nom est aux affaires depuis l'éternité. Personne ne peut le destituer. Je fais le Dieu qui est toujours présent. Moïse va dire à cet homme, je suis ma foi fait toi. Alléluia. Mais il connaît ton passé. Il connaît là où il t'a tiré. Il n'a pas t'inquiété, bien aimé. Tu as des Dieu qui maîtrise tout. Il y a des choses qui ne dépassent pas. Il peut qui ne répond. Mais pas ton Dieu. Ce matin, je te demande de lui faire confiance. Il a besoin de ta confiance. En faisant confiance à Dieu, tu verras sa gloire. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Celui qui était, celui qui est, celui qui sera de la part de cet esprit qui sont devant son trône. De la part de cet esprit. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers des morts, et les princes des rois de la terre. Et si Jean nous a présenté Jésus-Christ à travers cet nom, mais cette règle-là, Jean nous montre ceci. C'est Dieu qui l'a donné à Jésus. Jésus à son tour a donné à un ange. L'ange l'a communiqué à qui? À notre frère Jean. Mais ici, en parlant, Jean associe encore l'esprit de Dieu. Jean associe l'esprit. Vous savez le grand rôle que joue l'esprit. L'esprit Saint, à chaque dispensation, il joue un rôle prépondérant. L'Esprit Saint exécute les ordres divins. Quand Dieu parle, moi je vais dire une chose, un exécutant. Quand Dieu parle, l'Esprit récupère la situation. Il commence à faire exécuter l'ordre de Dieu. Quand Dieu parle, Dieu est respectable. C'est l'esprit qui continue avec l'action. C'est pourquoi ici, l'esprit ne pouvait pas se taire. L'esprit est impliqué dans les messages. Mais si on nous présente l'esprit, sous cet aspect, lorsqu'on parle de cet aspect, c'est-à-dire l'esprit agit de diverses manières. On ne peut pas renfermer l'esprit dans un seul système. Je n'ai pas pasteur. Pour que l'esprit agisse, il faut qu'il mette son soulier. Dans tous les cas, touche mes souliers. Touche mes souliers. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Les réseaux sociaux, un pasteur qui prêchait sur les dos des ça c'est que
Saint-Esprit, ça c'est que les Alléluia. Amen. Il nous parle de cet aspect de l'esprit. Cette caractéristique de l'esprit qui accompagne le message des gens. Sans l'esprit, l'homme ne comprendrait pas le langage de Dieu. C'est l'esprit qui nous enseigne le langage de Dieu. C'est l'esprit qui nous interprète le langage de Dieu. C'est pourquoi dans ce verset, Jean associe aussi le Saint-Esprit. Je demande à quelqu'un, qu'est-ce que as-tu de toi-même sans l'esprit? Et tu rencontres une école de succès. Si tu veux récolter le succès, associe toujours le Saint-Esprit. Les hommes qui ont le ministère, associe toujours le Saint-Esprit. Il y a des dons. Ça s'appelle les dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui octroie les dons. Pour que la grâce agisse, il faut que l'Esprit soit opérationnel. Voilà pourquoi il est dit, sans le Saint-Esprit, on n'est pas enfant de Dieu. C'est qui était là le vendredi. Et se souviendront, nous les avons dit ce soir, les messages des gens n'avaient pas été adressés aux incirconcis. C'était un message pour les chrétiens. Alléluia. Pour les chrétiens. Nous sommes allés trop loin pour vous dire ceci. Si les sept choses sont scellées, c'est pour les incirconcis. Parce qu'au moment où nous courons, tout est dévoilé par l'anti-dévoilement. Il y a l'Apocalypse, une petite fenêtre, et Dieu nous ouvre sur le futur, sur les devenirs. S'il y a quelque chose dans la vie des gens, alléluia, dont les gens se troublent beaucoup, chacun a besoin de savoir son devenir. Aujourd'hui, je sais ce que je suis. Qui deviendrai-je demain? Qui n'a pas ce souci-là ici? Mais chrétiens que nous sommes, nous pouvons bénir le roi de gloire. Non seulement il nous a amenés dans la destination, ou dans sa destinée. Notre rôle du Saint-Esprit, c'est nous amener à la destinée de Dieu. Dans la dispensation du Saint-Esprit où nous sommes, le Saint-Esprit nous amènera jusqu'à dans la présence de Christ. Vous connaissez tous le mariage d'Isaac. Eliezer de Damas a pris Rebecca dans son pays, dans son village. Il a donné à qui? À Isaac. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Il a déjà commencé avec nous. Il ne nous laissera pas. C'est un ami fidèle pour nous. Il va nous amener jusqu'à là-bas. Alléluia. C'est une petite fenêtre que Dieu nous ouvre sur l'avenir. Je dis ceci. Je vous ai tiré du monde. À l'instar d'Israël, j'ai tiré d'Égypte. Mais avant qu'Israël n'entre dans le pays de Canaan, Dieu avait déjà dit à Israël que le pays s'appellerait Canaan. Il avait même des peines à vivre. Le pays où coule. Alléluia. Avait-il déjà vu ça? Alors pourquoi moi et toi, nous n'avons pas encore vu la nouvelle Jérusalem? Et ça était déjà des peines. Dans cette ville-là, on ne marchera pas sur des carreaux. Dans cette ville-là, on marchera sur des lobes. Il y aura 12 portes. Il n'y aura pas la nuit. Il y aura
dit ceci. Jésus-Christ lui-même sera la véritable lumière de cette ville-là. Quel est ce Dieu-là? Chrétien, tu n'as pas d'inquiéter. Tu connais déjà ton avenir. Tu connais déjà ton avenir. Ton voyage a commencé au sommet d'une montagne. Tu as crié. Tu lui as fait confiance. Tu as accepté son aide. Tu traverses le désert. Mais ça va s'achever à une ville mystique, à une ville glorieuse. Là, il y a des secrets qui peuvent acclamer. Tu n'es pas fourvoyé. Tu n'es pas égaré. Tu sais là où tu viens. Tu sais là où tu es. Tu sais là où tu t'en vas. Et je te dis là où tu t'en vas. Tu es dans le désert. On construit dans le désert. On construit dans la ville. Oui, il est qui Manhattan. Il est qui Paris. Il est qui Singapour. Il est qui Cape Town. Non. Et ça peut les mettre dans la tonalité. Ce ne sont pas des ingénieurs juste américains. Mais la Bible dit la ville, comme Dieu, est constructeur et architecte. Alléluia. 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 Les prêtres de faire tout pour créer un nom. Ils se sont limités au robot. Robot est un auteur. Eux-mêmes reconnaissent qu'il y a des défaillances. La carte à robot. Moto, ça moto. Ce qui va ça ma question. Parce que le robot est beau. Comment dit ce robot? Dieu est Dieu. Voilà les Saint-Esprit. Il sait là où il t'a tiré. Dieu dit ne pas les oublier. Tu montes des trônes. Dieu se souvient de toi. Il a dit à Timothée, souviens-toi de Jésus. Crucifié. Mort. Crucifié. Enterré. Ressuscité. Glorifié. José dit, mais je dis, ne nous limitons pas de dire Jésus de la crèche. C'était une étape. Jésus, fils de Joseph, une étape. Alléluia. Une étape. Excellent, excellent. Dans la connaissance. Il y a un compagnon qui connaît là où il t'amène. Oui, Angola, il a fait des guides. Guide d'Azaraki, non? Guide d'Azaraki. Guide d'Azaraki. Un de premier lieu, c'est un guide de Boboumi. On a des guides de Boboumi. Pour sauter d'un guide, mais les véritables guides, les Saint-Esprit. Il y a assez galagaté. La zone, la zone ne l'ont pas ça. Les collègues, ils collent dans mon lit, moi. Au bandit, dans le gomba, aux ailes les sauver, mais au souk, dans une vie glorieuse. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir, messieurs les journalistes. Pasteur, nous avons assisté à votre prédication de ce dimanche, mais également vous avez prêché au courant de la semaine. Et... Merci pour la question. Je crois qu'on sera un peu bilingue pour que tout le monde nous comprenne. Je crois que l'Église a un message particulier. On peut dire que j'ai reçu un message. J'ai reçu un message, oui, mais je prêche toute la Bible. Mais vu le temps que le monde est en train de courir, parce que j'ai toujours dit aux gens que le monde tend vers sa fin. Qu'on le veuille ou pas, personne ne va arrêter cela. Le monde marche vers son jugement. Le monde sera jugé. Donc, sachant cela, nous voulons quand même réveiller le peuple de Dieu
pour qu'on sache pourquoi Dieu nous a tirés du monde. C'est pour avoir un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple qui obéit au Seigneur, un peuple qui écoute sa parole, un peuple qui n'est pas un peuple, qui n'est pas, disons, un auditeur oublié. Mais quand on prêche, ce peuple-là retient, il met ça en pratique. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a amenés à parler sur les retours du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était le grand thème. Et le sous-thème était « Tout est lèvera ». Donc voici, aujourd'hui nous sommes nous sommes au terme, bien sûr, de ce message. Mais je crois qu'on a mis seulement une virgule parce que nous ne pouvons pas mettre un point. C'est un message tellement vaste qu'on ne pourra pas le terminer dans des semaines. Donc c'est pourquoi nous avons voulu réveiller l'esprit qui dormait, réveiller les gens, leur dire Christ reviendra. Maranatha, il revient bientôt. Voilà le message que Dieu nous avait offert. Alors, pasteur, ça me pousse à vous poser cette question, parce que vous prêchez le retour de Jésus, la Bible dit que Jésus revient bientôt, mais vous insistez comme si vous avez été révélé que ce retour-là est vraiment proche, pas bientôt là que dit la Bible, comme si c'est vraiment proche, vous l'avez dit, et le monde tend vers sa fin. Mais ce qui nous dit un peu, c'est que la plupart des serviteurs aujourd'hui parlent de la prospérité, que les enfants de Dieu doivent prospérer, doivent être élevés sur le plan matériel, mais vous, par contre, dites à vos fidèles d'abord d'accepter Jésus, de croire à son retour et enfin mettre en second ou en arrière-plan la prospérité. Qu'est-ce qui explique cette motivation, cette inspiration? Pourquoi même pas cette révélation? Oui, merci pour la question. La prospérité n'est pas diabolique. Dieu, c'est un Dieu prospère. Oui, Dieu, c'est un Dieu prospère. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit à lui appartient l'argent et l'or. Nous voyons dans l'or la richesse. Nous voyons la richesse. Donc la prospérité, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est beaucoup plus mieux, c'est ce retour de Jésus-Christ-là. Parce qu'aujourd'hui, je peux avoir tout ce dont j'ai besoin et satisfaire le corps. Voyager à travers le monde, m'habiller comme il faut, rouler, carrosse, tout habiter des villas. C'est bien. Mais sache bien qu'il y a une fin pour toutes choses. Et lorsque nous parlons de l'Apocalypse, parce que cette semaine, notre sous-thème était les livres d'Apocalypse. Nous avons commencé l'Apocalypse dans son premier chapitre, premier verset. Nous y allons mollo mollo. Nous ne sommes pas pressés. Si ça nous prendra 2 ans, ça nous prendra 2 ans. Mais mon problème est que tout le monde comprenne pourquoi l'Apocalypse. Lorsque nous disons l'Apocalypse, c'est-à-dire les dévoilements, tout est dévoilé. Nous avons dit, je pense que vous nous avez suivis, vous nous avez assisté aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Nous avons dit que dès le jardin d'Éden, Dieu a voilé l'homme. Dieu a voilé l'homme. À dater de ce jour-là, Dieu était devenu un Dieu voilé. Un Dieu voilé. Voilà pourquoi même dans les livres d'Exode, Moïse, qui servait Dieu, mais qui n'avait jamais vu ce Dieu-là, a voulu un jour voir ce Dieu-là. Il a posé son problème. Il a posé son problème, il a dit au Seigneur, mais je te cherche bien, mais je ne t'ai jamais vu. Permets-moi que je te voie. Dieu lui dira, Moïse, personne ne peut me voir et rester en vie. Donc Moïse n'a vu Dieu que par derrière. Quand nous évoluons, nous voyons Christ qui vient. Et quand Christ vient, la dispensation change. Ce qui était voilé devient dévoilé. Lorsqu'il meurt sur la croix, nous voyons que les voiles qui cachaient là où se trouvait Dieu, dans les lieux très saints, s'était déchiré du haut jusqu'en bas. C'est-à-dire l'accès était donné maintenant à tout le monde d'accéder là où l'Israël ne pouvait pas accéder. Parce qu'il y avait pas n'importe quel sacrificateur, mais les grands sacrificateurs qui entraient une seule fois par an pour offrir à Dieu, pour faire l'offrande au sujet du péché du peuple. Et quand cela a eu lieu, Dieu est devenu le Dieu dévoilé. Rien n'est caché. C'est apocalyptique. Aujourd'hui, c'est là. L'Apocalypse, c'est une fenêtre que Dieu nous ouvre sur l'avenir. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'Apocalypse, on se rend compte que le jugement de toutes choses est arrêté. Le jugement de toutes choses. Et non seulement le jugement de toutes choses, la fin de toutes choses est proclamée.
Mais heureusement pour ceux qui ont cru au Seigneur, à ce Dieu-là, pourquoi? Parce qu'un avenir meilleur leur est réservé. Parce que nous entrerons dans la gloire. Nous irons, bien-aimés, nous vivrons dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a mis à cœur de réveiller le peuple de Dieu pour qu'il ne tombe pas dans des histoires qui ne nous donnent pas la vie. Avoir toutes ces choses-là, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Nous aussi, même nous tous, nous avons besoin d'argent. Sans argent, je n'aurais pas ces bureaux. Sans argent, on n'aurait pas ces micros. Même vous qui êtes là, vous seriez venus comment? Non, l'argent c'est bien, mais ce n'est pas prioritaire. Mais l'argent c'est bien. Alors, pasteur, dans votre prédication, vous avez également insisté sur la paix. Vous avez dit que l'artisan de la paix, ce ne sont pas les organismes internationaux à travers le monde, mais c'est plutôt Jésus. C'est lui l'artisan de la paix. Aujourd'hui, toute la planète Terre n'a plus cette paix-là. Et c'est tous les continents qui cherchent cette paix-là. En Afrique, en Europe, partout, il y a des problèmes de guerre, des tremblements de terre, des tsunamis, des tueries. Alors, même la République démocratique du Congo, votre pays, a besoin de cette paix. Vous, en tant que fils de Dieu, serviteur de Dieu, quel est aujourd'hui le rôle de l'Église ainsi que de tous les chrétiens pour que la RDC retrouve la paix aussi des mondes? Merci pour cette question, elle est très, très capitale. Aujourd'hui, pour que la RDC retrouve la paix, il n'y a qu'une seule chose. Nous devons proclamer l'évangile, papa. C'est l'évangile de la paix. Nous devons enseigner. Nous devons présenter Christ aux gens. Aujourd'hui, nous présentons les vestes. Aujourd'hui, nous présentons les voitures. Nous présentons nos villas. Nous présentons des choses qui n'ont rien à voir avec le salut. Et pourtant, le salut est dans l'évangile. Nous devons proclamer. Et tous les mots auxquels tu as fait allusion là, guerre, famine, assassinat, toutes ces choses-là, c'est écrit dans les livres de Matthieu, de Matthieu chapitre 24. Ce sont des signes précurseurs du retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi j'aime la Bible. Parce qu'avant que quoi que ce soit ne se fasse, la Bible avait déjà à parler. Et quand la Bible parle, les gens ne font toujours pas attention. Mais quand les gens commencent maintenant à voir la réalisation de ce que ce grand Dieu l'avait dit, alors les gens, oh mais c'est écrit comme ça, c'est écrit comme ça. Oui, vous avez dit qu'aujourd'hui, il y a la famine qui se vit partout, il y a la guerre, il y a les guerres, je dirais, il y a des tremblements de terre partout. Tous ces signes-là annoncent le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour que les gens, les habitants du monde, soient épargnés de toutes ces choses-là, ils doivent croire à un seul Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ glorifié. Voilà un peu ce que je peux te dire, bien aimé. Ce ne sont pas des organismes qui offriront internationaux qui offriront une paix durable à ce monde qui tend vers sa fin ou vers son jugement. D'ailleurs, la Bible dit ceci. Quand le monde dira paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine surprendra le monde. Comprenez un peu ça? C'est-à-dire que la façon dont le monde est en train de se diriger, vraiment c'est sans frein. Personne ne freinera cette allure. Jamais. On ira de guerre en guerre. Une nation se lèvera contre une autre. Donc, la belle-mère sera contre sa belle-fille. Le papa sera contre son fils. Donc, vous savez, c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des pays qui ont autorisé la bestialité aujourd'hui. Une dame peut se marier à son chat. Une dame peut se marier à son chien. Donc, une jeune fille de 13 ans peut avoir son camarade. Il peut faire leur amour en cours de route. Donc le monde est en train de nous présenter une sorte de liberté, mais que je n'appellerai pas liberté, parce que la vraie liberté, c'est dans le Seigneur. C'est du libertinage. C'est le libertinage, bien aimé. C'est le libertinage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit en Europe? Il y a une loi, comme quoi, si un enfant est né, qu'on ne dise pas qu'il est un garçon ou une fille. Donc, on ne parle pas sur le sexe. Si ce garçon a grandi,
qu'il est une fille, il veut devenir un garçon, qu'on le laisse faire sa liberté. Est-ce que peut-on appeler ça la liberté, papa? Où est-ce que le monde se dirige? Et où sont les hommes de Dieu? Mais à la place que les hommes de Dieu dénoncent toutes ces choses. Oh, aujourd'hui, les mariages homosexuels, c'est presque partout. C'est presque partout. Les honorables, les députés qui se réunissent à une plénière et qui votent une loi. Non, 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 l'homme est l'homme, femme est femme, tout ça, ça ne leur dit absolument rien. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne cesserons de dénoncer de telles histoires. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a créé pour qu'il cohabite avec une femme, et non pas l'homme à l'homme. C'est à cause de ces choses que Sodome et Gomorrhe ont été incendiés. Le monde, nous devons faire beaucoup attention. Qu'on ne soit pas orgueilleux devant les rois des rois. Parce que c'est lui qui a la capacité de t'abaisser ou de t'élever. Voilà un peu ce que je peux dire à ce propos. Alors, pasteur, nous avons suivi également, vous avez soulevé un aspect qui semble être très important. Bon, c'est tout simplement leur dire qu'ils ne croient pas que le bonheur qu'ils sont en train de chercher est ailleurs. Le bonheur, c'est dans le Seigneur. Le bonheur, ce n'est pas à Paris. Le bonheur, ce n'est pas aux États-Unis, moins encore au Canada, ni en Australie. Le bonheur, ce n'est pas à Cape Town, en Afrique du Sud. Alléluia. Mais le bonheur, c'est dans la parole. Quand on a Christ, on a tout. Quand on a Christ, on a la paix du cœur. Quand on a Christ, on a les richesses. Quand on a Christ, on a tout. Et par-dessus tout, on a les saluts. Aujourd'hui, nous assistons à une scène qui est macabre. Pourquoi? Parce que tout le monde veut se retrouver en Europe, tout le monde veut se retrouver aux États-Unis, tout le monde veut se retrouver dans un pays étranger, croyant peut-être que là, ils vont bien vivre par rapport au pays. Non. Dieu nous a donné ce pays, il nous appartient. Il nous appartient. Nous, si nous prions, d'ailleurs, notre pays, c'est un jardin de bonheur. Quel est le pays qui a des richesses, qui égorge des richesses comme les nôtres? Je ne crois pas. Nous devons prier pour notre pays. Nous devons aimer notre pays. Nous devons y rester. Nous voyageons tous. Mais j'ai toujours dit aux gens, quand moi je voyage, c'est pour aller et rentrer. Parce que je suis sacrificateur. J'ai du travail à faire ici. Oui, je ne peux pas limiter. Les jours où Dieu me dira, va t'installer dans tel pays, je les glorifierai, je m'en irai. Parce que c'est la volonté de Dieu. Mais tous ces gens, comment on appelle ça, immigration, quelque chose comme ça, tous ces gens qui immigrent en Europe, surtout les gens de l'Afrique de l'Ouest, là, ils meurent. Je ne sais pas si c'est dans la mer ou dans l'océan, quelque chose comme ça. Ils empruntent n'importe quel moyen pourvu qu'ils arrivent en Europe. Pourvu qu'ils arrivent en Europe. Nous voyons ça chaque jour, c'est à la télé. Ils meurent. Ils empruntent des petits bateaux qui ne peuvent pas leur permettre de faire la traversée comme il faut. Pourquoi? Alors que si on reste ici, on loue et on prie ces dieux-là, bien aimé, moi je t'assure qu'il y a des gens qui vivent ici à Kinshasa qui vivent mieux que la plupart des gens qui sont en Europe. Vous trouvez que ces gens-là, ils ont des petites maisons comme ça? Hein? Ils se cantonnent dans des petites maisons, tout ça. Alors qu'ici, on va voir ta grande parcelle qui vit. C'est un peu ça. Et les gens ne croient pas que le bonheur est ailleurs. Le bonheur, c'est dans le Seigneur. Voilà ce que nous avons voulu dire à ce sujet. Merci beaucoup, pasteur. On tend vers la fin de l'interview. Qu'il soit calme, qu'il jouisse de la paix qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Et surtout qu'il glorifie, qu'il bénisse ces dieux-là pour les avoir protégés depuis le mois de janvier jusqu'aujourd'hui où nous tenons cette émission. Nous sommes au mois d'octobre. C'est-à-dire pratiquement, il nous reste moins de 100 jours pour passer de l'autre bord. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous voyons comment les gens meurent. Pas seulement dans notre pays, mais partout dans le monde. Dans les séismes, guerre par-ci, par-là, par des maladies, des familles. Mais si Dieu t'a protégé, qui peut dire aujourd'hui que si lui a tenu les coups depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'octobre, c'est parce que lui, il a voulu. C'est parce que lui, il est fort. Parce que nous voyons les riches meurent, les pauvres meurent, les jeunes gens meurent, les vieillards meurent. Nous voyons même les fœtus qui meurent. Et un enfant qui naît aujourd'hui et qui part. Mais si toi, Dieu t'a protégé jusqu'aujourd'hui, ce que moi je peux te demander, c'est de garder ton calme,
d'entrevoir ton avenir avec beaucoup plus d'optimisme et de glorifier surtout, de louer, de bénir ce grand Dieu-là pour la protection que tu as bénéficié auprès de lui. Dédé, ici, chez nous, à l'EJCC Massina Sans Fil, nous sommes sur Ndelo 6, à Rebetani, quartier Massina Sans Fil. Les mois, nous faisons souvent les programmes d'une manière trimestrielle. Nous avons un programme de 3 mois, et tout ça, nous prions Dieu qui nous assiste pour la réalisation du programme que nous avons conçu. Pour nous, le mois de septembre, c'était un mois du Saint-Esprit. Et le mois d'octobre, c'était un mois eschatologique. Le mois de novembre, nous l'avons décrété comme étant un mois de récupération. Et le mois de décembre, le mois de la reconnaissance envers Dieu. Voilà un peu comment se présente notre programme. Hein? Que les gens ne viennent pas louer Dieu seulement la nuit du 31 décembre pour passer de l'autre côté. Bien-aimés, si vous n'avez pas encore cru, c'est ton temps. Les temps sont durs. Ne croyez pas que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un hasard. Non. Le monde marche dans la prophétie de Dieu. Le monde tend vers son terme. Tu as tout intérêt de croire en ce Dieu-là. Si tu ne crois pas en Dieu, c'est pour croire en qui? Au diable? Non, je ne te conseillerais pas comme ça. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà le message que je te lance. C'est un message d'interpellation. Tu ne diras pas que je n'avais jamais entendu, que je n'avais jamais écouté parler de Jésus. Aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est la star des stars. Aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est la grande vedette. Il n'y a personne qui a du succès comme Jésus-Christ de Nazareth. C'est un Dieu capable de faire tout et de te donner tout ce dont tu as besoin. Moi, je t'inviterai de croire en lui. Vous qui avez déjà cru, ne rétrogradez pas. La Bible dit, ce que tu as tenu, tiens-le trop fort. Afin que lorsque je rentrerai, que je te trouve dans une très bonne position. Ne rétrograde pas. Si tu es tombé, bien-aimé, relève-toi. Demande pardon. Continue ton bon chemin. Ne lâche pas. Si la grâce de Dieu est là, ce n'est pas seulement pour que nous ayons ce que nous ne pouvons pas avoir par notre capacité. Mais la grâce est là pour te soutenir au quotidien. C'est-à-dire, si tu ne pêches pas, c'est à cause de la grâce de Dieu. Si tu surmontes les tentatives du diable, c'est par la grâce de Dieu. Ne considérons pas cette grâce-là en vain. Non. Mais la Bible nous demande de croisser dans la grâce. Croisser dans la grâce. Qu'on croisse dans la connaissance. Ne nous laissez pas dire, ne nous laissez pas tromper par des faux qui prêchent un évangile qui n'est pas de Jésus. Oh non. Non, ne t'attache pas à des idoles. Mais je vous annonce Jésus-Christ mort et ressuscité, glorifié. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble,